L'histoire a dormi quelque temps avec son mystère, et puis ça a été le moment d'y retourner. Entre-temps, j'étais parti sur la piste en France du sieur Armand de Montron, et là, rien. J'avais déroulé des kilomètres de microfilms d'archives concernant une famille de vieille noblesse, fausse piste habituelle de tous ceux qui étaient passés sur cette histoire. Je ne suis pas le seul à chercher. Des gens rentrent du Cap-Vert qui se sont liés avec des Montrons et cherchent pour eux. À l'occasion, je m'étais fait bien envoyer sur les roses par un aristocrate excédé d'être régulièrement dérangé pour lui poser la question. Bref, Armand de Montron n'a jamais existé. Je passe quand même plusieurs fois à côté de la solution, mais il est trop tôt. Par contre, il y a du neuf au Cap-Vert. Voilà pourquoi je laisse Fogo dans le hublot ce jour-là, en route pour Praia, la capitale, et les toutes nouvellement créées Archives historiques nationales dans l'ancien bâtiment des douanes. La nouveauté, c'est que le pays a pu s'offrir les moyens d'inventorier des centaines de caisses de documents closes depuis l'indépendance, soit un quart de siècle. Ah, un beau dossier bien épais. Et le directeur de l'établissement, José Maria Almeida, lui-même, pour me le présenter. Voilà, ce dossier, c'est l'inventaire phonologique concernant Armand de Montron. C'est un dossier qui date de 1900, à la suite du décès d'Armand de Montron. Et c'est une émotion. Des années qu'on cherche des données concernant Armand de Montron. Et une fois qu'on tombe sur la source première, on dit bon, voilà, je suis arrivé. C'est presque dire Eureka. Le secret de la famille fantôme de Montron en France ne va pas sortir des anciens magasins des douanes. Les documentalistes vont en rester sur le prénom des parents et sur son année de naissance, 1843. Par contre, le registre des passeports intérieurs m'apprend qu'Armand de Montron, 28 ans, célibataire, était au Cap-Vert en 1872. De profession, il est indiqué travailleur, ce qui irait dans le sens d'un jeune homme arrivé pour s'établir. Car 17 ans plus tard, c'est dans la peau d'un notable bienfaiteur qu'il fait venir de France tout un ensemble pour vêtir en cérémonie le prêtre de sa paroisse et couvrir l'autel de l'église de Mosteiros. Et là, après 3 ans sur la piste d'une figure fantôme, c'est l'émotion de sa signature pour la première fois. Il a dû mourir brusquement, car sa succession n'est pas en ordre, d'où la procédure et ce dossier qui tourne parfois à l'inventaire à l'après-vert. 2 collections de journaux français, La Nature et le Journal des Voyages, qui faisait rêver sur le vaste monde dans les chaumières. Et tout un bric-à-brac, les fusils de sa garde prétorienne, des machines agricoles pour le coton, le café, une moisson d'informations sur ses implantations. Enfin! Retour au volcan et à ses mystères. Retour à Fogo et aux Foguenses. J'ai la liste de toutes ces propriétés, maisons, fermes, parcelles de terre. Maintenant, je sais où je vais. Cette fois, je veux monter plus au nord où il avait ses terres agricoles et plusieurs résidences de compagnes. Então vim-te contar, mas tempo nenhum irmão Montrone, es prender seu filho, ele nega de aceitar preso de seu filho. Depois ele manda forças armadas de praia. Quando vem chegar, quer o barco, ele fala, irmão, lá barco está bem. Ele fala, não, eu vou deixar ele bem.
Depois ele forma tropa, hein? Tropa, tudo com arma, vai para mar. Logo que ajuda, espera. Depois ele desvia atrás outra vez, acho que chega lá. Mas aquela arma não era perfeito. Era uma arte de sabedoria, de mágico. Então quando quer chegar na praia, ele fala, fogo tem arma mais do que praia. Surprise au flanc de la montagne. Le sobrado da Chá de Mariz. Contra-dama. A mazurca é baile de tradição. É sobrado da baile. Le danseur de quadrille à la française, c'est Piracuca. Dans ce sobrado au milieu de nulle part, son grand-père donnait des balles. Corre, garoto, 4 voltas. Cabo Verde é uma terra pobre. Mas agora de Montrone tem interesse. Povo, Cabo Verde. Os antigos, Cabo Verde era triste, olhava o Armando, ali no sobrado ali. Quando que ele vem, trabalha muito com povo de gente, vem trabalhar no sobrado ali. Estive loja ali, para negociar, negociava, a gente só trabalhava, por exemplo, um boné, um calça, uma camisa, que eu tinha. Camisa com calça era saco. Apanhava de saco, o homem passava ali. Armando, tira o homem de saco, tira o homem de coisa, tudo por. China tinha chinelo de casaco, concheva. Casaco, se me tem um casaco, vinha em cote, eu tenho pistanha, eu estava com a bilha no abraço. Jesus silenciado no frio lá. Descansa em paz, é de luz profeta. Amém. Impossible de parcourir cette zone en évoquant Armand sans que l'on vous parle de sa route, la Volta Volta, virage, virage. Armand, quando ele é engenheiro, ele tem esse nome na Volta Volta, Armand de Montrone. Escreveram nas estradas. Arma, M, Montrone. Trabalhar na estrada, ele trafunte, ele poder, tripite, ele está pilava cana, ele fazia regalia. Aux archives historiques, on m'avait présenté un ouvrage, Madère, Cap-Vert et Guinée, relation de voyage par João Augusto Martins, écrivain voyageur et véritable mine d'informations. L'auteur nous présente un certain Armand de Montrone.
João Augusto a rencontré Armand en 1888, enfin un témoin de première main. Eh bien, même là, brouillard. Nous ne voulons pas savoir qui il est et nous n'en avons pas besoin. Disons qu'il descend d'une des plus illustres familles françaises, en savoir plus, pourquoi faire. Suite un panégyrique des qualités de l'homme, généreux, intelligent et qui résout les problèmes là où d'autres vacillent ou se déclarent incompétents. Le tour de l'île n'était pas bouclé par la route publique en raison d'un relief trop abrupt dans cette zone. Pour passer quelque chose d'un ravin à l'autre, il fallait faire le tour complet dans l'autre sens. João nous apprend qu'Armand a construit une route pavée de sa propre initiative sur son argent dans un relief hallucinant qui permettait enfin de boucler le tour de Fogo et surtout de désenclaver la partie nord. D'où regain de popularité, mais cela n'avait pas arrangé ses relations déjà tendues avec le gouverneur. Pour 36 km de route, il ne récoltera donc que quelques éloges équivoques au bulletin officiel de la province d'Outre-mer. Armand a fait sa route en 1884, mais dans le bulletin, il n'est même pas cité. Par bonheur, est-il écrit, on a commencé une route sans plus de précision. Et là, le journaliste officiel s'adresse directement au gouverneur. Il revient beaucoup de gloire à votre excellence d'avoir ordonné les travaux, ce qui est faux, et d'avoir envoyé de la nourriture pour les travailleurs sans préciser qu'elle serait en fait payée par l'étranger commanditaire que l'on escamote au passage. C'est sûr, on ne peut pas faire plus équivoque. J'ai remonté les tronçons de l'ancienne route Volta Volta. Ici, les montrons sont partout, comme des graines dispersées par le vent de l'Atlantique. L'homme à côté d'Adriano sur la photo s'appelle Gnò Manu, petit-fils d'Armand et Domitilia. C'est la famille du domaine de Baluarte. A casa de Gnò Manu está lá atrás. Ele é nosso amigo de tudo aqui, amigo de tudo aqui. Irmão, que sabe? Irmão, que sabe? Gnò Manu a pris sa retraite ici après une vie de labeur aux États-Unis. Minha mãe foi Luzia de Montronde, filha e irmã de Montronde. E onde vivia a Luzia? Primeiro ela vivia em Baluarte. C'est parti pour Baluarte. Il faut voir, me dit-on, ces 2 étages en pierre de taille au milieu de nulle part. Et voilà la légendaire maison où Armand est mort. Il y a juste un détail, elle ne fait qu'un étage. Où est passé le sobrado? Comment une légende peut-elle rétrécir comme ça? En fait, il y a une explication. La famille s'est partagé les pierres de taille de la maison pour en construire d'autres à côté. Et ça, c'était le puits qu'il avait fait creuser. Une autre version familiale prétend qu'il est enterré là. Dans cette zone de l'île, on ressent ce qui fut l'obsession de tout homme jeune ici dès la fin du XIXe siècle. Lâcher le manche de la pioche pour un rêve commun à tant de déshérités sur cette planète, l'Amérique. Voilà pourquoi je trouve si peu de monde et si peu de témoins. Les montrons sont aux USA. Le premier cybercafé de l'île a ouvert, j'y trouve ma confirmation en direct.
Armand a des dizaines de descendants là-bas qui écrivent une autre histoire. Nyomanu était parti à 17 ans en 1929. Il n'était pas revenu les 20 premières années. Je suis repassé pour dire au revoir. Il doit retourner à Boston prochainement pour des soins. On a pris rendez-vous. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera en Amérique. Du côté de la famille d'Achad Mariz, le premier sobrado à flanc de colline, il me restait quelques histoires à entendre. Les anecdotes d'un Armand magicien couraient et courent encore toutes les vallées de la zone. Armand a fait pondre un œuf à un homme qui faisait le coq. Il avait changé en paille les pièces d'or d'un autre dans sa poche. Il faisait tenir en l'air comme ça, par magie, à flanc de ravin, les ouvriers qui construisaient sa route. Toute la famille est venue pour la photo d'adieu. Parce que je pensais vraiment que c'était un adieu. C'est à Grenoble que j'ai finalement résolu la grande question que les Montrons m'avaient posée 100 fois sur l'île Volcan. D'où venons-nous ? Une petite référence était apparue aux archives de Paris. Voir Fourchamp de Montron, dans une série généalogique sur les anoblissements du XIXe siècle. Et là, j'avoue que le temps s'est légèrement suspendu. Le grand-père d'Armand avait obtenu par édit royal d'ajouter 2 Montrons, d'après le lieu d'origine de la famille, à son patronyme de Fourchamp. Pour Armand, ni date ni lieu de naissance. Décidément, c'est une manie. Mais puisque la sœur est née à Grenoble, je tente le coup. Et voilà comment je débarque aux archives départementales de l'Isère. Le 8 janvier 1844, à 3h du soir, Marie-Casimir Clément Ernest Fourcheux de Montron, ingénieur des ponts et chaussées, nous a présenté un enfant de sexe masculin, né avant-hier dans son domicile rue de France, fils de lui et de Augustine Valérie de Sénevert, son épouse. Rue de France sans plus de précision. Heureusement, les archives de la ville contiennent un providentiel recensement de 1845. C'est bien ça, Armand a 1 an. Il est né dans cet ancien hôtel particulier, logement de fonction de son père. Voilà, maintenant, je connais le début de l'histoire. Ses oncles n'ont pas eu de fils qui ait survécu, et le patronyme s'est complètement éteint en France, d'où les vaines recherches et le mystère. Il ne restait plus que François-Louis Armand, baptisé en la paroisse Saint-Louis de Grenoble, expatrié au Cap-Vert. D'où le nom a rebondi, avec le succès que l'on sait. Plus de 1500 descendants, pas mal pour une lignée officiellement éteinte. En voyant ces jeunes Montrons coincés entre l'océan et le volcan dans ces brumes, difficile de ne pas ressentir leur désir d'un ailleurs. Provide stock, yeah, he lights, protect, Sushi vida era assim, gajo que tava nele assim. Coasty Brown, Sushi vida era assim, gajo que tava nele assim. protect,
Suffa now a minta para, suffa già un po' di fala. A mina MCs, Johnny rima in casta falta. Mas pa livre di que sabe, minta corre, minta salta. Tudo que te comprado, ou muito menos vida. Mas não usa quinta fava, que é por livre doença sida. Pouca pega por chapéu. Às vezes tá tão sabe, quinta pensa, mas tá nasceu. Mora minha te pega, tá corre, tá livre. Coisa importante, minta tenta proteger dele. Sintoma na ladeira, canhões pra minha brincadeira. Me se subi na cutelo que tem um homem que tá por medo. Lançou pra acabar aqui, a minha sata sube. Se que ele é que espetáculo, também é que movie. Saquei da minta dali, imagina então deitado. O vida sata passa, o tempo sata corre. Coisa quinta pide, põe o resto pra ancamore. Vida tá passa, tempo tá corre. Coisa quinta pide, põe o resto pra ancamore. Le héros des contes et récits de l'île de Fogo, Nyo Lobo, est à Boston. Et maintenant, il a les dollars. Il y a un Cap Vert Town et même un Fogo Town à Boston. Quem fazia aquele sobrado lá na pira? Irmã que fazia. Irmã que fazia. Irmã que fazia. Irmã que fazia. Irmã é a grande doutor. Grande doutor lá na... de Zacaria. Minha mãe que te conta, Zacaria do IC, tuberculoso, ele dá-lhe botar o saco tudo. E que te mostra nem cá o verdiano. Mãe, é como é? Dá-lhe remédio botar. O saco tudo, eu falei, porque te morre. Ele fait que te mostra cá o verdiano, mas tem página na cá o verde que te mata, se mata. Et j'ai appris du neuf, une histoire qui se répète à plus d'un siècle d'écart. Quem que fazia Filho de estrada? Vital Montrone, Betinho Montrone, que fazia estrada, passei na Porta Nhonha de James, saí casa de Henrique, Chá da Maris. Un jeune Montron d'Amérique, entrepreneur, en tout cas entreprenant, aurait construit une route au pays de sa propre initiative. My name is Alberto Montrond. I was born in Cabo Verde in 1969, and I came to the United States when I was 10 years old, almost 10 years old. I do remember my brother-in-law and my sister picking me up at the airport, and it was all so strange. New York seemed like a gigantic world that was, to me, totally unbelievable. It was unbelievable. I could not conceive at that time that man had the capability to make something of that nature and actually live in it. And it was definitely a big, big shock to me, an eye-opener. I tried to envision myself, how will I survive in this world? That was the first thought. As a young child, I got involved with martial arts, Taekwondo to be specific. And that became part of my life, and it actually had some interesting turns because even today I still do martial arts and I still practice it on an everyday basis. I was a member of the United States karate team for 5 years, and at the same time I learned some valuable life lessons. Des leçons de vie qui, à côté des compétitions et des titres internationaux, ont amené ce petit dragon capverdien à créer une académie d'arts martiaux formidablement reconnue. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'idée qu'il ait repris les travaux publics-privés de l'arrière-grand-père. He initiated Volta Volta, and he left his initial on the roads of Volta Volta, and I initiated a personal project which I wanted to build a house for, or rebuild a house for my father, which is where we were born. Since there was no major road to the place, I decided to build a road which is about 2 kilometers in length. 3 generations later, I'm also doing something that people told me that I couldn't do. So in essence, I think that the legacy is still continuing and will continue for generations to come. And I think that in our family, we like to do the things that are always said that it's impossible to be done. We like to take the challenge and face the challenge.
Dans ce blizzard, j'ai trouvé mon guide pour découvrir ce que fait la famille en Amérique. À Dorchester, il y a des rues capverdiennes et même une rue quasiment Montron. Alberto parle avec l'oncle Armando. On va chez lui pour un déjeuner de famille, de grande famille. C'est la famille de Gesuina dans laquelle Alberto m'emmène. Amérique ou pas, comme je l'avais observé à Fogo, les hommes sont à table entre eux, les femmes ne s'assoient jamais en même temps. C'est l'oncle Armando qui sera le porte-parole. Diciamo, aquele terra tanto rico, bonito, você pai rico, para aquele terra naquele tempo, tanto isolado, para viver todo esse tempo lá, ele tinha alguma ideia de... E foi bem porque serviu o povo naquele tempo muito bem. Também ele tinha seu cavalo, que não onde que ele costuma pôr na casa de seu amante, cavalo de chica de para. You guys leaving? Coming tomorrow? Yes. No school tomorrow. A whole week, no school. La maison d'en face est en deuil. C'est celle de Gnomanu. On devait se revoir, mais j'arrive trop tard. Amérique ou pas, également, une maison capverdienne reste en deuil pendant 6 mois. Le faire-part de décès. 22 enfants, 114 petits-enfants, 152 arrière-petits-enfants et 28 arrière-arrière-petits-enfants. Sacré Gnomanu. Finalement, c'était peut-être toi le dépositaire de l'esprit Montron. Dans la maison, on a exposé un autre trésor, une photo de lui avant son départ pour l'Amérique à côté de sa mère Louise, la fille d'Armand et Domitilia. Il se sera embarqué pour une nouvelle vie avec le même viatique qu'Armand, une photo de lui jeune homme et une de sa mère. Retour de l'autre côté de la rue. C'est la fiesta au rythme du pays. Right here. Boston. Taekwondo. Okay. Hands up. And now put your hands down. And kick up. That's it. Good girl. Put your hands up. And circle. 1, 2. And punch. It's out. Make a fist dance. Ready? Come on. Victory. And humility. Step forward and punch. Switch your stance. Again, step. Lock it. Step forward and punch. When you reach a state of flow, you can find this higher level of existence where you have a natural high.
you feel complete, you feel accomplished, you feel as though you don't need anything and everything you have is just right. When you migrate to a different part of the world, you tend to lose some of your own identity and identify or accept a new form of way of life, way of thinking, way of being and existing. In my particular case, I have not given up my Cape Verdean identity. I have not given up my Cabo Verdeanidade, as they say, but I still am able to adapt to the American way of life. Alberto sait où est tout le monde. Par exemple, sa cousine Michelle. Michelle, c'est la famille du sobrado détruit de San Felipe. Et voici Josefa Correa, la dame du sobrado de ville. La maîtresse de maison est rentrée tard de son deuxième travail. Isidra Lima, petit nom capverdien d'Ida. Licencinha que estava linda. É que essa bonita. Mora boneca, foi ali. Não, licença essa linda. Minha bela cista. On dit que ce n'est qu'une fois loin de son île que celui qui l'a quitté cherche à en retrouver la mémoire. En tout cas, aucune histoire d'Armand et du Sobrado ne s'est transmise dans cette coupure atlantique et la dureté de faire de nouvelles vies. Car pour Noémie, fille d'Armand et de Joseph, c'est l'Amérique des années 30. Elle nous présente 7 petits-enfants d'Armand. Pardon, 9, on avait ajouté les 2 qui vivaient au Cap-Vert. Toute cette marmaille s'est dispersée dans le Nouveau Monde. What's up, François? Angel et Roberto Montron Lima sont des enfants de cette Amérique. I said, but there's people out here trying to, they trying to live life, but some people just out here trying to just destroy us, Yeah, I'm from the hood. I stay in the hood. I love out here. I love what go on out here because I know how to cope with it, but I don't love that, you know what I'm saying? I gotta walk and gotta look behind my back because there's people out here shooting people. That's what I don't like, you know what I'm saying? But like I said, in the get, people gotta hold their own out here. People just trying to do them. People trying to, you know what I'm saying, get money out here. Nothing but drama out here. We in the hood right now. Just around here is just crazy. There ain't no beef It's out all here. setting. There's beef everywhere you go. Everywhere we go. So now where you from, man? That's where you at. Fair to say? Sometimes it is where you from. Yeah, sometimes. Ma rencontre suivante va prendre la forme de retrouvailles, plutôt inattendues. Souvenez-vous. Hi, Francisco. Toute la famille est là, au grand complet. Loucas. Get out of the way. Só para assim. No dia que eu saio. Gosta de dar uma massagem?
Ce matin, les nouvelles de Boston rapportent un décès à Brockton. Il s'agit d'une sœur de Socorro, Maria Montron. That's your sister, right? Huh? Yeah, that's my older sister. That's Anya Simiano, Anya Maria, her mother, Antonieta, and my grandmother. The one that doesn't pass. Cadê tinha 15 anos? Mas você precisa obter mais idade. Não, 15 anos. Porque nem bonus. Dava flat. Minha era grande, mas... Nunca sei que que pode ficar. No. This is my father. This is me. Lá no vulcão. Ali estava cheio frio. Katy, mami, está subindo lá no vulcão. Primeiro, Manuel vai para Cabo Verde. Depois ele tinha-me lá na Cham. Ele gostava de mim, também mim gostava dele. Ele odiava mim, ele vinha para a América. Só para pedir meu pai na casamento, que ele queria mim no casamento. Meu pai foi aqui. Que sim. Depois ele vem para a América. Ele torna bem de pouco tempo da casa. Ele bem me fica, depois me toma visto, vem para a América. Só depois que vem para a América, me tem baby. Depois eu estava para a escola, mais tempo, eu estava pensando em trabalho. Le dernier rameau, la 7e famille d'Armand, c'est Camille. J'étais passé dans leur maison à Fongo. J'ai pu comparer avec le cadre de vie à Boston. La veille, des dealers avaient réglé un petit différend dans la rue et avaient laissé un argument de 9 mm dans le mur. Au pays, dans la maison sur la mer, vivait Cataline. C'est Madalous, 87 ans, qui nous présente ce document. Esse minha mãe que está filho de meu irmão, Adão. Quando vem próximo desse dia de que ele morre, eu faço muito que se me já está formado. Mas aquele tal dia, na tal hora, ele morre.
Até o dia que aquele hora ele morre. Aí tem uma vida mais melhor. Porque aí tem trabalho, Cabo Verde tem trabalho muito difícil. Bom, que o casamento logo tanto vai acabar. Amigo, olha, casamento e número na merda. Oi, dime segundo. Número 1. Vingadeve número 1. Dans la communauté, ceux qui sont nés ici remplissent les papiers importants pour les nouveaux. Vou fazer 7 horas por dia. First day I started school, I was reading to my teacher, and the book it was in English. That was complicated for me because in English I didn't learn English. And now? And now I'm studying English a little. I'm gonna learn a lot. Well, I was scared because I didn't know where I'm going. Me too. Me 3. Cette fois-ci, c'est Alberto qui s'est déplacé. Il accompagne à Paris la délégation de la Fédération capverdienne de taekwondo. Le dernier coup de savate envoyé, on a rendez-vous dans la famille qui descend du cousin germain d'Armand. On a rendez-vous avec des ancêtres directs. On a rendez-vous avec des portraits de famille. It's very fascinating. This is 8 generations, wow. This must be Armand's grandfather or great-grandfather? Grandfather. Le dernier fils alors, c'est le dernier fils d'Armand? Le dernier fils d'Armand, qui s'appelle Armand aussi. Oui. Ah bon? Oui. Il s'appelle Armand. Oui. Ils sont partis aux États-Unis pour trouver des meilleures qualités de vie. Le nom de Montron vient d'une ferme que la famille possédait dans le Gard. On y fait du vin. En juillet, le raisin est encore vert. Par contre, je connais un pays où les vendanges battent leur plein. Já que famba você com loco de pele, caixia que mude maquero. Relele, já que famba você com loco de pele, caixia que mude maquero. Maria Antonia me utate kwa mani maquero. Maria Antonia me utate kwa mani maquero.
Njele shike wako konta mabara loko chipele Utate kwa mani ngwa ulwana Njele lepsi wako konta mabara loko chipele Utate kwa mani ngwa ulwana Quem que te começa primeiro? Yo, Maria Antonia me Utate kwa mani ngwa ulwana Yeah, 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 yeah Ce bâtiment, c'est la nouvelle coopérative que Neves et tout le village ont fait renaître de ses cendres. Quando tu giovane vai a arriba, a spia. Se qualquer coisa água de língua, quando aqui em Fraga, fica em Chibaca, agora está faltando. Sumidre. Sim, olha. Zavedke da ste se meni ne uđen stat. Bač zvosti venko zakve. Moment. Devant l'aventure sans cesse renouvelée de cette famille, il m'apparaît au bout de ce voyage que ces gens mettent en musique la phrase d'Édouard Glissant sur la créolité. Cette force de recomposer à partir des traces, sans être prisonnier des traces. Mama sudah